Et salut à tous et à toutes, c'est Francis, votre prof de dessin BD manga. Et dans les mangas justement, et les animés, il n'y a pas que des villes et des immeubles qui explosent, il y a aussi très souvent des arbres sur lesquels sauter, comme dans Naruto, des forêts dans lesquelles courir, s'aimer ou se battre, de l'herbe, de la nature quoi, à la fois parce que c'est beau, et aussi parce que c'est plus facile à dessiner que de faire des perspectives d'architecture à chaque case. Même si moi j'adore, vous l'avez vu dans cette série de tutos. Pour faire cet arbre magnifique et très détaillé d'après un modèle pris sur internet, j'applique en réalité des astuces de dessin hyper simples. Comme avec ces feuilles, ces paquets de feuilles dans l'ombre que je fais patiemment certes, mais sans me prendre la tête. Idem pour le tronc, et pour les zones de feuilles plus hautes, je me régale, car même si cet arbre a l'air hyper réaliste, fourmillant de détails comme une photo, dans ma tête c'est... J'applique ma méthode en mode tranquille, en mode balade en forêt, ça tombe bien. Et je vais vous montrer dans cette vidéo plusieurs autres exemples de dessins moins compliqués à refaire pour dessiner de beaux arbres, de belles racines, de belles feuilles, ainsi que de l'herbe, car l'herbe, si c'est bien fait, ça peut rendre carrément puissante une case de BD toute simple. Ça peut booster la puissance, la présence d'un personnage ou d'un arbre. Bon, là on a un arbre plutôt impressionnant qui n'a clairement pas besoin qu'on booste sa puissance, mais qu'on va étudier ensemble avec une première astuce, une astuce de base en vrai, le feuillage et ses principes simples. Pour ça, je vais utiliser de l'encre noire au pinceau, mais c'est juste pour faire des feuilles assez grosses et visibles à l'écran. La base, le truc que je vous invite à faire là maintenant, c'est des feuilles pointues au bout et accrochées autour d'une tige, longue feuille à une extrémité, petite feuille à l'autre extrémité. En fait, ces feuilles, la plupart du temps, elles s'agglutinent en paquets de 2, 4, 6, 10 feuilles, pourquoi pas, et ces paquets de feuilles s'agglutinent eux aussi pour faire une zone de feuillage compacte. Pour que ça fasse naturel, il faut juste montrer qu'il y a plusieurs paquets dont certains se détachent plus que d'autres, dont certains ont plus de feuilles que d'autres. Alors, je vais faire une petite pause pour parler de la forme des feuilles. Dans la nature, il y en a de toutes sortes, et dans les BD manga aussi, mais toutes sont dessinées d'abord comme ça, en brouillon, esquissées en rond d'un côté et pointu de l'autre, une forme de base en quelque sorte, quel que soit l'arbre ou le buisson que vous allez dessiner, car c'est au crayonné ensuite qu'on donnera les différents styles et la forme définitive, comme des feuilles simples, ou au contraire celles qui ont plusieurs piquants comme les platanes, ou pourquoi pas un peu imaginaire et dynamique comme ces feuilles en forme de losange qu'on retrouve partout dans Naruto. Mais on revient aux éléments basiques, à nos fameux paquets de feuilles de tout à l'heure. Il y en a deux types, c'est simple, deux types de paquets, un foncé qui est dans l'ombre et un autre que je fais ici avec du blanco pour bien vous montrer, qui est blanc et qui vient souvent dessus le foncé qui le cache. Et entre les deux, il y a parfois des feuilles et des petits paquets intermédiaires pour créer un effet d'ensemble, un effet de réalisme, comme dans l'arbre majestueux à gauche. Voilà comment on fait concrètement. Au crayon léger, on fait une simple patate pour la zone de clair et une autre à moitié cachée derrière pour la zone foncée. Je choisis ce type de paquet de feuilles, que je vais m'amuser à poser le long de ma zone claire, au bord de ma zone claire, en faisant des petites parfois, en les avançant un peu ou au contraire en les rentrant un peu dans la zone claire. Je fais pareil pour le bord de la zone foncée, la zone sombre, des paquets de feuilles variés avec des ruptures entre chaque. Et ensuite, je vais pouvoir ancrer, par exemple avec un marqueur, pour les feuilles de la partie sombre. Ce marqueur imite parfaitement la forme de mes feuilles, donc c'est top. Pour les feuilles côté clair, par contre, je choisis un liner, ou comme ici, un de mes stylos billes préférés pour faire des contours bien précisément. Et puis ensuite, il suffira de remplir de noir et de faire gaffe à ne pas manger, à ne pas cacher les jolis contours de la zone claire. Ça prend 5 minutes de plus pour faire ça bien, mais c'est beaucoup plus beau au final. Et une fois que ces deux zones sont faites, moi je reviens au blanco pour quelques feuilles ou paquets intermédiaires. Mais au crayon gris, ça marche aussi bien sûr, c'est la même logique clair foncé. Je vous fais là vite fait une simulation avec des zones claires et sombres plus nombreuses. D'ailleurs on fera ensemble tout à l'heure un bel arbre entier, complet, avec non seulement des paquets de feuilles, des tas de paquets de feuilles, mais aussi avec des racines, et les racines justement c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors on a coutume de dire la racine c'est un peu le pied d'un arbre. Et je ne suis pas d'accord. Alors pour moi, ça fonctionne plus comme des doigts d'une main. Ça bouge et ça a plus la forme de doigts.
Et ça, par-dessus une esquisse rapide, ça va aider à dessiner de belles racines. D'abord, ses doigts s'enfoncent dans la terre et s'écartent pour, c'est leur mission, trouver de l'eau et des aliments dans la terre. Ensuite, une racine n'est pas comme un tuyau régulier, comme nos doigts, il est composé de phalanges, de morceaux qui se plient, qui forment des angles et qui diminuent en largeur quand elles s'éloignent du tronc. Et évidemment, comme pour nos doigts, entre chaque phalange, on trouve des jointures plus ou moins rondes, comme sur nos mains à nous. Voilà. Ça, c'est l'esquisse qu'il faut absolument faire. Ce sont des éléments qu'il faut toujours dessiner comme ça avant d'ancrer. Autre chose, bon maintenant on va laisser tomber le côté doigt pour parler du sol. Le sol, en herbe ou en terre, est super important, avec les ombres de sol aussi, pour dire bien la racine n'est plus visible à partir d'ici. D'ailleurs, l'herbe, franchement, c'est un truc de fou. C'est tout simple en théorie, mais comme je l'ai dit plus tôt, ça a quasiment des super pouvoirs pour sauver, pour booster n'importe quel dessin. Pourtant, à la base, c'est jamais qu'un groupe de feuilles plus ou moins longues qui jaillit d'un point du sol et qui s'écarte à la manière d'un jet d'eau. Sauf qu'à chaque fois, ça fait une petite ombre. Alors, premier super pouvoir de l'herbe, ça peut donner un effet de perspective et ça sans point de fuite, simplement en dessinant en bas des herbes un peu grosses comme si on les regardait de très près, puis un peu plus haut des herbes, des lignes d'herbes plus petites et un peu plus simples, ce sont des herbes un peu éloignées, et enfin, un peu avant le fond du décor, des herbes encore plus petites, sous forme de traits simples la plupart du temps, toujours plus ou moins en ligne. Alors ces trois tailles, ces trois niveaux d'herbe, en plus d'un paysage au fond, ça donne ce fameux effet de perspective, de profondeur et donc de réalisme à ce décor. Et je le prouve d'ailleurs dans cette case de Naruto où on retrouve, pareil, les herbes plus grosses devant, les herbes moyennes plus haut et les herbes fines encore plus haut sur toute la zone du haut en vrai. Et c'est ça qui fait que cette case fait réaliste grâce au décor et à quelques herbes bien placées. Autre super pouvoir tout aussi important que celui que je viens de montrer, celui de la profondeur, c'est celui de donner du poids, d'éviter le flottement d'un caillou ou d'une racine, en mettant quelques herbes devant ce caillou, et aussi derrière ce caillou. On donne ce qu'on appelle un ancrage au sol de ce caillou. Et si on met une ombre en plus sous une racine, l'arbre par exemple, l'objet en question ne flotte plus. Il est clairement posé sur le sol, fixé, ancré, retenu sur le sol, à la fois par des herbes devant, derrière, et si nécessaire, par en plus une ombre de côté. Et dernier super pouvoir qui complète les deux autres magnifiquement, l'herbe peut aussi être mise par paquet moyen au pied, autour des pieds de quelque chose ou de quelqu'un qu'on veut mettre en valeur. Et là, ensuite, au-dessus et au-dessous, on ne met que quelques petits traits. Comme si à ces deux endroits, l'herbe devenait floue, presque invisible. Alors c'est hyper efficace et la preuve encore avec ces deux cases de Naruto. À droite, un ancrage donc avec une mise en valeur du personnage et du flou en bas et un petit peu en haut. Et sur la case à gauche, sur la même page manga, des herbes qui donnent de la perspective. Grosses herbes en bas, moyennes plus haut et mini rikiki plus haut encore. Alors, comme Masashi Kishimoto, ne vous privez jamais d'utiliser ces super pouvoirs d'herbe, de les mélanger même dans une même page, bref, de vous faire plaisir et de faire plaisir à vos lecteurs par la même occasion. Et voyez, comme sur notre modèle de racines de tout à l'heure, ces herbes et ces ombres ancrent, posent bien nos racines et donc notre arbre dans le sol. Le reste, finalement, c'est de l'habillage, et il y en a toutes sortes d'habillages selon la nature de chaque arbre, selon l'écorce de chaque arbre. Généralement, on va dire que c'est des traits qui suivent le contour des phalanges, qui s'arrondissent aux jointures et qui remontent sur le tronc. Là, vous voyez, j'ai même épaissi et mis plus de traits à droite pour donner du relief à ce tronc, pour éclairer ce tronc par la gauche. On peut donner ensuite des effets de peau avec des rayures courbes à différents endroits. Ça, c'est le style Naruto. On le voit sur la case à gauche. Bon, on va rester sur le tronc, c'est un gros tube ce tronc si on veut, avec des doigts pour les racines et aussi des branches, c'est-à-dire des doigts encore qui s'écartent, qui se dédoublent, qui s'affinent vers le haut. Mais en réalité, ce gros tube, ce tronc, est souvent constitué lui-même de mini-tubes, moyens au milieu et fins sur les côtés. Et les branches c'est pareil, Mais
un arbre bien droit comme ça, c'est plutôt rare, car généralement, il y a un truc qui s'appelle le vent. Merci Sakura. Quand il est bébé, un arbre est pas assez solide pour résister au vent, il est trop fin, donc forcément, il se penche. Mais en grandissant, il s'épaissit, il se solidifie et il se redresse, surtout en haut, afin de retrouver son équilibre. Donc, à l'âge adulte, si je puis dire, il a plutôt cette forme-là. Et le vent l'a non seulement penché, on le voit, mais aussi un petit peu tourné, un peu comme je fais avec ce tissu roulé, vous voyez? Donc, au niveau des mini-tubes, ça donne à peu près ça. Voilà. Ça, vous voyez, c'est un arbre naturel et qu'on peut maintenant ancrer, détailler avec un peu tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Pas mal, hein? Bon, pour ne pas faire de jaloux, j'ancre aussi l'autre, c'est joli aussi. D'ailleurs, j'ai mis des feuillages au bout des branches, vous avez remarqué. Je vous propose à présent de dessiner ensemble ce bel arbre que j'ai trouvé dans le manga Dr Stone. N'hésitez pas à le refaire avec moi et de me montrer le résultat sur Instagram. Un tronc un peu pointu, ok. 2 doigts pour les racines, ok encore. 4 longs doigts en vert pour les branches et d'autres en bleu qui sont un petit peu plus au fond, un peu plus à l'ombre derrière ces premières branches. En rose, maintenant, je place des zones pour les feuilles, des patates qui seront mes zones claires, mes zones blanches. Puis d'autres en violet qui seront derrière ces zones claires, même si je ne les fais pas en noir, hein. Elles seront juste cachées derrière. Ces patates, je vais maintenant les contourner, les détailler avec des paquets de feuilles, un peu plus carrés cette fois-ci. Rien ne m'oblige à contourner en trait l'ensemble de la patate, hein, et je peux refaire une mini patate dans chaque patate. Je fais comme je veux. Allez, écoutez, c'est parti, je dessine par transparence sur une autre feuille, sur les patates de mon arbre, des tas de paquets de feuilles en mode cool, en mode je fais des paquets de feuilles à chaque fois un peu différents, minutieusement, et tant pis si ça prend 1 heure, c'est pas grave car c'est pas fatigant à faire franchement, bien sûr. Alors j'ai commencé par faire mes patates roses, si je puis dire, celles qui sont censées être devant les autres, c'est important, puis ensuite quand elles sont faites, je fais le tronc et les branches de devant, j'habille le tronc comme on l'a vu précédemment, et aussi, alors là c'est intéressant, je rajoute des ombres sous chaque zone de feuille, ça rend le truc plus compréhensible. Ensuite, en noir, je dessine quelques branches reculées, voilà. D'ailleurs, il est temps à présent de faire les zones de feuilles reculées, elles aussi, celles qui se cachent un petit peu derrière celles de devant. Bref, il faut s'amuser sans se prendre la tête. Être patient et minutieux, et au final, ce sera cool, les gens vont vraiment kiffer votre dessin. Et pour les buissons de dessous, ne les oublions pas, le principe des patates roses ou violettes reste le même. On les habille ensuite de zones de feuilles exactement de la même façon, sauf que comme c'est des buissons, je fais monter en pointe ici ou là, et un simple mur tracé à la règle vient bien mettre tout ça en valeur, c'est cool, et vous l'avez vu, c'est au final pas si compliqué que ça. Alors bon, pour finir, une astuce supplémentaire, la dernière je vous promets. Moi je rajoute des ombres noires sur les paquets de feuilles les plus à l'ombre, j'aime bien. Et ça rend le truc plus punchy, je trouve, même si on retrouve plus ça dans les BD françaises ou les comics américains que dans les mangas. Les mangas, eux, ils s'en passent, ils ne les font pas forcément car ils utilisent à la place des trames grises, des zones grises, et ça fonctionne bien aussi. Mais pour du pur noir et blanc, hein, comme mon dessin, rajouter du noir, ça le fait aussi. Sur ce, écoutez, on a fait le tour, il y a encore plein de choses à dire, mais bon, ça ira pour cette vidéo. Essayez donc au moins de refaire les dessins de ce tuto et venez me raconter en commentaire si ça a été facile ou difficile ou très facile. Allez, pensez à liker, partager ou à rejoindre les sponsors et sponsors plus qui, moyennant quelques euros par mois, m'aident et me soutiennent afin que je puisse continuer semaine après semaine à vous proposer des tutos de qualité. Pensez à me suivre aussi sur Facebook et Instagram. Bon, quant à moi, je retourne à mes cours ou bien au montage de mes vidéos, je verrai. Je vous claque la bise et à très vite sur la chaîne Je progresse en dessin. Ciao!